Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Les Enseignements. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire fascinante sur Jésus, les démons et des porcs. Oui, vous avez bien entendu. Nous allons explorer pourquoi les démons ont fait une demande si inhabituelle à Jésus et comment cela se connecte à une plus grande bataille entre le bien et le mal. Dans la Bible, l'épisode où Jésus expulse des démons d'une personne et leur permet d'entrer dans des porcs se produit une seule fois. Cet événement est relaté dans les évangiles synoptiques. Évangile synoptique. C'est un terme souvent utilisé en théologie chrétienne pour désigner les 3 premiers évangiles du Nouveau Testament de la Bible, Matthieu, Marc et Luc. Ils sont appelés synoptiques car ils présentent une vision similaire des événements de la vie de Jésus, partageant souvent du contenu similaire ou parallèle. Ainsi, nous avons 3 versions racontées par les apôtres d'une manière un peu différente, ce qui ne remet pas en question la véracité du fait survenu avec Jésus. Et nous explorerons donc les 3 évangiles. Mais êtes-vous déjà abonné à la chaîne? Avez-vous activé la cloche? Laissez votre commentaire après avoir regardé la vidéo. L'abonnement vous permet de ne manquer aucun enseignement précieux contenu dans la Bible. Nous commencerons d'abord par l'évangile selon Matthieu, Matthieu 8, 28, 34. Dans la sérénité d'une après-midi comme les autres, le récit qui se déroule dans les pages de l'évangile selon Matthieu capture un moment extraordinaire dans le parcours de Jésus. Nous nous trouvons dans la région des Gadaréniens, également connue sous le nom de Gérasiens, un lieu marqué par une beauté naturelle contrastant avec la terreur qui ravageait ses habitants. Là, Jésus est confronté à une scène qui mettrait à l'épreuve le cœur et la foi de beaucoup. Deux hommes, consumés et tourmentés par des démons, émergent des ombres. Ce n'étaient pas des hommes ordinaires, leur présence était si terrifiante que personne n'osait traverser ce chemin. La violence et la fureur qui émanaient d'eux étaient connues de tous dans la région, rendant ce tronçon de terre un lieu de peur et de désespoir. Le pouvoir que les démons exerçaient sur ces hommes était si grand que leur chaîne physique et spirituelle semblait indestructible. Mais alors surgit Jésus, dont la présence change tout. Avec un calme qui défie la tempête intérieure des possédés, il s'approche. Il n'y a pas de peur dans ses yeux, seulement une compassion inébranlable et le pouvoir de celui qui connaît son autorité sur l'invisible. La rencontre est tendue, les démons, reconnaissant la divinité devant eux, réagissent. Dans un acte de désespoir, sachant que leur temps dans les hommes touchait à sa fin, ils font une demande surprenante. Au lieu d'être envoyés dans l'abîme, ils demandent à habiter un troupeau de porcs qui paissait tranquillement à proximité. Jésus, d'un seul mot, accorde leur demande en disant « Allez ». Ce qui suit est un spectacle aussi dramatique que tragique. Les démons quittent les hommes, et immédiatement la troupe de porcs est prise d'une frénésie. Avec un élan sauvage, ils courent de manière incontrôlable vers le précipice. Les spectateurs regardent, horrifiés, alors que les porcs se jettent en bas de la falaise, disparaissant dans les eaux de la mer, où ils trouvent leur fin tragique. La nouvelle de l'événement se répand comme le feu. Ceux qui s'occupaient des porcs, maintenant témoins d'un pouvoir qui transcende la compréhension humaine, courent jusqu'à la ville, relatant chaque détail du miracle et de la terreur. La réaction des habitants est mitigée. Il y a stupéfaction, peur et une curiosité dévorante concernant l'homme qui a commandé les esprits avec une telle autorité. Cependant, les habitants demandent à Jésus de s'éloigner de leur terre, par peur ou par intérêt économique de perdre plusieurs têtes de porc. La région des Gadaréniens, autrefois marquée par la violence et la peur, se trouve désormais face à une nouvelle réalité. Jésus, par son intervention divine, n'a pas seulement libéré 2 hommes de leur tourment spirituel, mais a également défié les perceptions de tous sur le pouvoir, la pureté et la possibilité de rédemption. Cet épisode, enregistré avec des détails vivants par Matthieu, reste comme un témoignage du pouvoir inégalé de Jésus sur le royaume spirituel et de sa miséricorde inépuisable envers les affligés et les marginalisés. Nous avons maintenant le récit de l'apôtre Marc.
Le décor est la rive orientale de la mer de Galilée, la même région également citée par Matthieu, bien que décrite différemment, la région des Gadaréniens, un lieu où le naturel et le surnaturel sont sur le point de se heurter de manière spectaculaire. À mesure que Jésus débarque, il n'est pas accueilli par une foule de suiveurs ou de curieux. Au lieu de cela, un seul homme vient à sa rencontre, mais ce n'est pas un homme ordinaire. Dominé par une légion de démons, il est un être de souffrance et de tourment, dont l'existence est marquée par des chaînes brisées et un isolement parmi les tombes. Cet homme, depuis longtemps perdu pour lui-même, représente l'extrême de la désolation humaine, vivant une vie qui ressemble plus à une mort en vie. La rencontre entre Jésus et l'homme possédé est chargée de tension et de révélation. Les démons, reconnaissant Jésus, le confrontent non pas avec défi, mais avec une reconnaissance craintive de son autorité. « Que veux-tu de nous, Jésus, fils du Dieu très haut ?» clame-t-il, une admission de défaite avant même que la bataille ne commence. La négociation qui s'ensuit est à la fois étrange et révélatrice. Les démons, sachant que leur expulsion est inévitable, font une demande inhabituelle: être envoyés dans un grand troupeau de porcs qui paissait à proximité. Jésus accorde cette demande, et ce qui suit est un témoignage du pouvoir qu'il détient. La réaction de ceux qui assistent et entendent parler de l'incident est mitigée. La peur et l'émerveillement s'entremêlent à mesure que la nouvelle se répand. Les gardiens des porcs courent pour raconter aux autres, générant un tourbillon d'émotions chez ceux qui entendent. La ville entière sort pour voir Jésus, l'homme au centre de ce miracle et de ce chaos. L'histoire, telle que Marc la raconte, ne concerne pas seulement l'exorcisme ou l'impact surnaturel sur un troupeau de porcs. C'est un récit sur la libération, sur le pouvoir du divin de restaurer l'humanité et la dignité au plus profond de l'abysse du désespoir. Et c'est une histoire qui se termine avec l'homme autrefois possédé, maintenant libéré, répandant la nouvelle de ce que Jésus a fait pour lui, un témoignage vivant de la compassion et du pouvoir que Jésus apporte au monde. Nous avons maintenant l'évangile de Luc, Luc 8, 26, 39. Dans la sérénité qui précède l'aube, l'évangile de Luc nous emmène dans un voyage à travers la mer de Galilée jusqu'à la région des Géraséniens, où une rencontre profondément transformatrice attend Jésus et ses disciples. Ce moment, capturé avec la précision narrative de Luc, illustre non seulement un miracle, mais une intersection entre le désespoir humain et la compassion divine. Dès que Jésus met pied sur la terre ferme, sa présence attire immédiatement l'attention d'un homme dont la vie a été prise par une profonde obscurité. Cet homme, isolé de la société et vivant parmi les tombes, est prisonnier non seulement de chaînes physiques, mais aussi de démons qui le tourmentent jour et nuit. La description de Luc souligne la sévérité de son tourment et la perte totale d'humanité, révélant un être qui, bien que vivant, est profondément plongé dans l'ombre de la mort. Le conflit qui s'ensuit n'est pas entre de simples mortels, mais entre l'autorité divine de Jésus et les forces des ténèbres qui ont revendiqué l'homme comme leur propre. Les démons, reconnaissant immédiatement l'autorité de Jésus, supplient pour la miséricorde, implorant de ne pas être envoyés dans l'abîme, un destin qu'ils craignent par-dessus tout. Dans un moment qui mélange étrangeté et miséricorde, les démons demandent la permission d'entrer dans un troupeau de porcs à proximité. Jésus, dans un geste qui révèle à la fois son contrôle sur le royaume spirituel et sa compassion pour l'homme possédé, accorde cette demande. Ce qui suit est un témoignage visuel puissant du pouvoir de Jésus. Avec la parole de son autorité, les démons sortent de l'homme et entrent dans les porcs, et le troupeau, pris de panique soudaine, court désespérément vers le lac, où il trouve sa fin dans les eaux profondes. L'impact de ce miracle résonne dans toute la région. Ceux qui s'occupèrent des porcs, témoins du pouvoir divin de Jésus, courent pour répandre la nouvelle. La réaction de la communauté est complexe, mêlant admiration et peur, et culmine dans la demande que Jésus s'éloigne d'eux, un reflet de la difficulté humaine à confronter un pouvoir qui défie la compréhension.
La narration de Luc met en lumière la transformation de l'homme qui a été libéré. D'un état de tourment et d'isolement, il est restauré à sa plénitude, se retrouvant assis aux pieds de Jésus, vêtu et en parfait jugement. Le changement est si profond qu'il implore de suivre Jésus. Mais à la place, il reçoit la mission de témoigner de ce qui lui a été fait. Avec joie et gratitude, il devient un messager de la miséricorde et du pouvoir de Jésus, proclamant à travers la ville le miracle de sa restauration. Lucas, en nous racontant cette histoire, ne se contente pas de documenter un miracle. Il nous invite à réfléchir sur le pouvoir de Jésus pour affronter et vaincre les forces des ténèbres, sur sa miséricorde inébranlable et sur sa capacité à transformer les ténèbres les plus profondes en lumière. Cet épisode, enregistré dans l'intention d'inspirer la foi et l'espoir, continue de résonner à travers les siècles, un témoignage durable de l'amour rédempteur qui est au cœur du ministère de Jésus. Au cœur de 3 des évangiles, Matthieu, Marc et Luc, repose une histoire qui transcende le temps et la culture, résonnant avec un pouvoir qui parle directement au cadre moderne de nos vies. Chaque récit, avec ses nuances et détails, nous invite à explorer des profondeurs de signification et des leçons éternelles, particulièrement pertinentes dans un monde qui, malgré ses avancées, se trouve parfois perdu et en quête de rédemption. Dans la narration partagée, Jésus affronte le mal sous sa forme la plus viscérale, libérant des individus du tourment des démons. La région des Géraséniens sert de toile de fond à une rencontre qui révèle le pouvoir divin sur les forces spirituelles et la transformation radicale qui suit l'intervention de Jésus. Si Matthieu mentionne 2 hommes et que Marc et Luc se concentrent sur un seul, le cœur du message reste le même. L'autorité suprême de Jésus sur le mal et son amour profond pour l'humanité. Les hommes possédés vivaient dans un isolement total, enchaînés et éloignés de la communauté, un rappel poignant de la souffrance que beaucoup endurent en silence. À une époque de connexion numérique, la solitude et l'isolement sont devenus des épidémies cachées. L'histoire nous met au défi de reconnaître ceux qui sont en marge de notre société, de regarder au-delà de notre propre confort et de tendre la main à ceux qui souffrent, en leur offrant espoir et communion. L'acte de Jésus d'expulser les démons et de restaurer les individus à la santé mentale et à la communauté illustre la transformation radicale qu'il souhaite dans chaque vie. Dans le monde contemporain, marqué par des changements rapides et souvent superficiels, l'histoire nous rappelle que la transformation la plus significative est interne et spirituelle. Indépendamment de notre passé ou des chaînes qui nous retiennent, il y a espoir de renouveau et un nouveau départ avec Jésus. La réaction des habitants locaux, demandant à Jésus de s'éloigner, reflète une vérité inconfortable sur la nature humaine. La peur de l'inconnu et la résistance au changement. Dans un monde qui valorise le contrôle et la prévisibilité, l'histoire nous encourage à embrasser l'incertitude et à s'ouvrir au divin, reconnaissant que parfois, la véritable guérison et croissance viennent par la reddition et la foi. En réfléchissant à ces vérités, nous sommes appelés non seulement à contempler, mais à agir, à être les mains et les pieds de Jésus dans un monde qui est encore dans les griffes de nombreuses formes d'oppression et de désespoir. Que cette réflexion inspire chacun de nous à rechercher une vie de compassion, de transformation et de service, ancrée dans l'espérance éternelle que Jésus offre. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, laissez vos commentaires et partagez cette connaissance avec vos amis et votre famille. Diffuser ces histoires incroyables est une manière d'éclairer la journée de quelqu'un avec des leçons précieuses de vie et de spiritualité. Passez une semaine bénie et ne vous arrêtez pas là. Nous avons de nombreuses autres vidéos explorant des mystères et des enseignements fascinants qui n'attendent que d'être découverts par vous. Cliquez sur l'une des vidéos qui apparaissent à l'écran maintenant et continuez ce voyage d'apprentissage et d'inspiration avec nous. À la prochaine vidéo.